Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gabriela Knit. Ici je parle du tricot. Bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui c'est le 8 mars et j'ai pensé de faire un vlog ou un podcast, plutôt un vlog. Je me suis préparée pour sortir au resto parce qu'aujourd'hui on fête la journée de la femme. Chez nous, en Roumanie, elle est très importante. Ce jour, c'est notre fête à toutes les femmes, qu'elles soient maman ou grand-maman ou grand-mère, peu importe. Ici en France, chacun elle a sa journée. Des fois, on ne sait plus si c'est notre fête de maman ou notre fête de, de grand-mère. Pour certaines d'entre nous, on fait de deux fois. Moi, j'en profite de deux côtés. Le 8 mars et même de trois côtés. Le 8 mars, les enfants, ils font des cadeaux pour leur maman et pour leur grand-mère. Voilà, c'est une fête très importante chez nous. On sort au resto, toutes les femmes, sans hommes, si c'est possible. Par contre, on reçoit des cadeaux de la part de nos hommes. Voilà. Au travail, les hommes, ils font une sorte d'enveloppe, ils mettent d'argent en commun et ils achètent des fleurs pour toutes les collègues et des petites attentions. Dans la rue, toute la police offre des fleurs à toutes les femmes qui passent sur le trottoir. La mairie aussi participe. Voilà, il n'y a pas des amendes, pas de contraventions. Ce jour-là, il se passe rien. Tu peux faire ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on est quelques amis qui on a prévu de faire un petit resto. On va profiter de cette journée un peu ensoleillée. Je vois, il y a un peu de vent. Mais quand même, j'espère que on sera sur la terrasse au soleil pour fêter l'arrivée de printemps aussi. Alors, j'ai décidé de commencer ce vlog avec le blabla parce que je veux aussi mettre à l'honneur une autre fête. Nous, on fête l'arrivée du printemps le 1er mars. Pareil, on offre à tout le monde, autour de nous, bien sûr, un petit bouquet de perce-neige qui symbolise l'arrivée du printemps. C'est la première fleur qui sort de la neige. Elle est tellement petite et sensible. Elle symbolise aussi la pureté. C'est un peu comme le muguet en France. Voilà, sauf que c'est le perce-neige. Je vous raconte tout ça parce que je trouve qu'il y a un peu de points communs avec la laine. La laine, on offre aussi le 1er mars un talisman qui s'appelle Mărțișor. Moi j'ai ici, à part de mon ami, il m'a fait cadeau un mărțișor
ici c'est écrit Mas. Il symbolise l'arrivée du printemps. C'est un talisman pour bonheur qui protège du mal et c'est pour bonheur. Il a un fil, vous voyez, tressé. Deux fils tressés, un blanc et un rouge. Le blanc, c'est la pureté et l'énergie qui nous amène le printemps. Le rouge, il symbolise l'amour, mais en même temps, donc il protège du mal. On met un fil rouge à la main des bébés, peu importe si c'est l'automne ou l'hiver, peu importe le moment de l'année quand il arrive, au niveau de la main, pour le protéger du mal, de mauvais œil, on dit comme ça. Voilà, même l'armée des Romains, ils mettaient un fil rouge et blanc sur leur poitrine pour les protéger dans leur combat. Donc c'est très, très, très ancestral la tradition. Elle est aussi inscrite dans le patrimoine d'UNESCO comme un patrimoine immatériel. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça symbolise? Déjà, c'est l'arrivée du printemps. La légende dit qu'il y avait une vieille dame qui s'appelait Dokia, Baba, ça veut dire vieille dame, Baba Dokia. Et Baba Dokia, le premier mars, chez nous c'est encore hiver. Le 1er mars, normalement, c'est encore hiver. Mais comme c'était une journée ensoleillée, sans neige, Baba Dokia, elle a décidé de monter les moutons à la montagne. Elle a dit, voilà, le printemps qu'elle est arrivée, je peux monter les moutons à la montagne. Pendant sa route, elle tressait de la laine. D'un coup, la neige, elle est tombée. Et Baba Dokia, elle a commencé à pleurer parce que elle avait froid. Ses larmes, elles ont tombé sur la neige et sur les fleurs de perce-neige. Elle s'est transformée en sang rouge. Donc les fleurs blanches de perce-neige avaient des taches rouges et sa laine aussi. Par dépit, elle a dû tresser un fil blanc et un fil rouge. Et depuis, on dit qu'elle a tressé toute sa vie ces deux couleurs de fil de laine. Une jeune fille, elle a trouvé les perce-neige à deux couleurs. Et comme d'habitude, comme un trifeuille à 4 feuilles, on dit qu'il porte bonheur, puisqu'il est différent, il n'a pas 3 feuilles. Donc elle a dit, il va me porter bonheur. Elle l'a mis sur sa poitrine. Depuis le 1er mars, on offre à tout le monde un mălțișor. Au début, il n'y avait que les deux fils tressés. On mettait à la main des enfants, on attachait à la poitrine le matin de 1er mars quand les enfants y partaient à l'école. Et petit à petit, on a attaché un monnaie pour qu'ils soient riches. Et depuis, on attache d'autres objets, un peu comme les marqueurs, différents symboles. Au début, avec deux fils de laine, maintenant, c'est de la soie. Voilà, c'est un peu plus cher. Et pour
pour avoir de la richesse. Je vais me attacher mon mălțișor pour sortir au resto. En fait, on va le porter tout le mois de mars jusqu'aux premières feuilles qui sortent. C'est la renaissance de la nature. Et attendez, je vais faire le nœud. Et ici, défait mon nœud, mon petit nœud. Comme c'est de la soie, il glisse et se défait. On peut faire un marqueur. Voilà mon mălțișor. Ici aussi, j'ai encore une, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a mis, mon amie. Ah, c'est toujours un feuille avec 4 feuilles pour attacher aux clés. Il y a le petit fil aussi. Il est plus gros celui-là. Voilà. Il va me porter bonheur pour toute l'année. Au moins que je ne perds pas les clés. Il va protéger ma maison. Voilà, j'ai trouvé que c'est un peu important de mettre à l'honneur les 2 jours. 1er mars, 8 mars. On a encore eu le 9 mars. Mais bon, c'est pas une histoire de laine. Chez nous, les hommes, ils sont un peu jaloux. Puisqu'ils n'ont pas une journée spéciale pour eux. Je suis d'accord, c'est pas normal. Il faut fêter les hommes aussi. Du coup, ils en profitent. Ils disent le 8 mars, c'est le jour pour les femmes. Le 9 mars, c'est notre jour pour les hommes. Ça veut dire quoi le 9 mars? On fait une autre fête religieuse, puisqu'on est majoritairement orthodoxe. Le 9 mars, on fête les 45 arméniennes qui ont été tuées. Donc c'est une fête religieuse. Et on va cuisiner 40 brioches en forme de 8. Le 8, c'est le signe de l'infini, la vie sans mort. Et comme une offrande, on va offrir 40 brioches et 40 verres de vin autour de nous à l'église. Et donc les hommes, ils en profitent et ils disent qu'ils ont le droit de boire un verre de vin. Et ça, c'est une blague. C'est notre journée, on va boire. Et tu peux rien dire, puisqu'un jour avant, ils t'ont offert un cadeau. Et voilà, ils prennent leur vengeance. Et c'est les hommes qui vont sortir. Voilà, une petite parenthèse, en fait. L'arrivée de printemps, ça commence avec 3 fêtes très importantes chaque année. On les attend. Dès que le 1er mars il arrive, on revit, c'est le printemps, c'est fini, même si c'est la neige dehors. Maintenant, avec le réchauffement climatique, il n'y a plus de neige dans les grandes villes qu'à la montagne. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et on se retrouve après. À toutes. Rebonjour.
Voilà, je suis rentrée de resto. On est resté un petit peu. Parce que 5 heures. Il y avait du monde. On était 12 personnes. J'ai reçu des fleurs. Les fleurs de printemps. Elles sont très très jolies. Je suis très heureuse. Chaque année, il a amené et il a partagé des fleurs pour chaque personne. J'ai reçu du chocolat aussi. Et on a eu un homme aussi dans le groupe. Il est passé juste pour nous offrir des fleurs. Lui, il nous a amené une rose et un mărțișor. Il s'appelle mărțișor. Le symbole de printemps. Comme je vous ai dit, le talisman obligatoire. On ne peut pas passer à côté. Voilà, qu'est-ce que j'ai reçu ici. Je suis très contente. Il me manquait le petit. Le petit, en fait, c'est un bracelet. Le petit perce-neige. Voilà. Le petit perce-neige avec la petite coccinelle. Voilà. Ici, j'ai un téléphone. C'est exactement ce qu'il me manquait. Et c'est un bracelet, en fait, pour la mettre à la main. Voilà. Elle est très jolie. Et en plus, vous voyez, j'ai mis une blouse qui symbolise aussi le printemps. Et voilà, je suis très contente. Avec un petit emballage. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Valentin. Et même les fleurs, ils ont... Voilà, c'est ça, en fait. Même les fleurs, ils ont la ficelle rouge et blanche avec... vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Elles sont exprès. Je vais mettre les fleurs dans l'eau. Parce que je viens de rentrer au resto. Et après, on va passer au tricot. Ok? À toutes. Ça m'a impressionné puisque les fleurs, elles ne sont pas de Roumanie. Elles sont achetées ici, en France. Et il a pris soin de mettre la ficelle rouge et blanche pour chaque... Et en plus... il a partagé à tout le monde et il en avait encore. Et il a offert encore à quelques femmes qui étaient au resto qu'on ne les connaissait pas. Elles ont été très très étonnées. Ils ne savaient pas pourquoi. Les femmes, elles ont demandé, mais c'est pourquoi? Lui, il a dit tout naturellement, c'est pour 8 mars. Ah bon, mais c'est quoi de 8 mars? Voilà, chacun avec ses fêtes. Nous, quand on dit 8 mars, on sait pourquoi. Tous les hommes, ils savent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tous les hommes, ils savent qu'ils doivent offrir quelque chose à sa femme. À sa femme, à sa collègue, sa voisine. Voilà.
Je vous ai mis quelques photos au resto, mais j'ai évité à faire des photos aux personnes qui étaient à table. J'ai voulu plutôt partager l'atmosphère festive, les cadeaux, les fleurs, et voilà, j'ai évité de faire des photos pour les mettre sur YouTube. Et j'espère que vous avez bien aimé. J'ai pensé de vlogger, mais finalement, je crois que il sera assez long et je vais fermer ce vlog aujourd'hui même, le 8 mars. Côté tricot, je n'ai pas de projet fini. Dans une semaine, je n'ai pas fini, bien sûr. Alors, mais j'ai des avancées. Ici, j'ai le pull Zaza de Marie-Amélie Design. J'ai fait, donc, j'ai fini la partie, j'ai fini le dos, le devant, j'ai tricoté au-dessous des émanchures jusqu'à j'ai fini mon écheveau. Voilà, c'est un écheveau ici. Finalement, j'ai défait la partie gauche puisque j'étais au droite. J'ai fini la partie droite. Et je l'ai fait un peu, je l'ai allongé. J'ai défait la partie gauche, j'ai refait et j'ai allongé avec un dirang de motif. Une répétition de dirang, je l'ai fait en plus et après j'ai fait mes augmentations d'émail pour former l'encolure qui est un peu plus bas. Sinon, elle aurait été par là. Vous voyez, ici, c'est assez large et ici, trop haut, moi j'ai considéré. Je l'ai bloqué pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, le devant et le dos que j'ai fait, je l'ai bloqué. C'est impeccable. Voilà, donc ici, si je veux, je peux encore... Il n'y a pas de lumière. Pour l'encolure, je peux encore faire une encolure. Dans le modèle, c'est quelques rangs en jersey qui roulent un petit peu. Je crois que je vais faire ça. Après, comme j'avais tricoté le dos avec des aiguilles numéro 3 et j'ai dit que c'est trop déjaugé et je l'avais bloqué, je n'ai pas osé, comment dire, je l'ai partagé en deux et j'ai commencé les manches de deux côtés. Je l'ai partagé, j'ai coupé le fil parce que le fil, il était bloqué et j'ai pensé peut-être qu'il y a une différence entre le fil qui n'est pas bloqué et le fil qui est bloqué. Du coup, j'ai pensé de le partager en deux, c'est pas grave si j'ai coupé le fil. Et ici, j'ai tricoté moitié. J'ai commencé les deux manches, maintenant ça va. Je vais continuer avec le fil qui n'est pas bloqué, qui est tout neuf, là, celui-là, qui n'est pas lavé. Donc je vais continuer de deux côtés, que ça soit pareil, au cas où au blocage, il change. J'ai pensé que, bon, celui-là peut-être il bouge plus, mais le fil que je vais continuer à tricoter, il va bouger peut-être, je ne sais rien. Donc ça va. Voilà, c'est parfait. Et le plus difficile, c'est fait. Maintenant, c'est zéro cerveau. Je vais continuer les manches
les deux d'abord. Et après, je vais ajouter encore un petit peu pour le corps. Et ça va vite finalement. J'ai tricoté avec des aiguilles 2,75, mais finalement ça va vite. J'ai eu peur au début, mais ça va aller. C'est pas si long. Ouais, voilà. Je suis très contente. J'espère que la couleur me va bien. Et j'ai essayé de faire des rangs raccourcis pour les manches, qu'elles sont un peu penchées vers le bas. Et j'avais fait pour la première manche des rangs raccourcis comme ça. Et encore j'ai tricoté. Parce que les rangs raccourcis, ça faisait pas propre ici. Quand tu faisais tourner le tricot, ça faisait pas propre. Mais j'ai pas aimé. Du coup, j'ai pensé à faire tout simple, tout droit. Voilà, je trouve que c'est plus propre comme ça. Parce que c'est des manches tombantes et dans le patron, il n'y a pas de rang raccourci. Voilà, donc je dis bon, je vais faire comme le patron pour une fois. Je vais écouter. Par contre, d'ici, comme j'ai ajouté encore une répétition de modèle, les explications ils sont plus pareilles comme le patron. Puisque je commence à faire les augmentations pour l'encolure un peu plus bas. Du coup, je n'ai plus des explications. C'est juste, j'ai respecté le nombre de mailles pour les augmentations, mais j'ai fait tout sur le modèle. Ici aussi, les manches, ça tombe pas du tout. J'ai monté le nombre de mailles pour la deuxième taille. Et ici, c'est plus que la dernière taille, quoi, le nombre de mailles. Dans le patron, ils disent de relever 80 mailles. Et moi, ici, moi, j'ai 110. Donc, ça fait 30 mailles de plus. Donc, il n'est pas trop large. Je l'ai voulu encore plus large. Franchement, 30 mailles de moins. Je trouve que la manche, elle est trop haute. C'est trop serré. Je sais rien. Il n'y en a plus de lumière puisque je suis rentrée à 17h. Le soleil, ça a été une très belle journée ensoleillée. Sur la terrasse, en plein soleil, ça m'a fait du bien. C'est vraiment, j'ai senti le printemps arriver. Vraiment. Et voilà. Je me rends compte que ça marchait très bien avec les aiguilles numéro 3. Un peu, on va dire, déjaugé. Mais la laine, ça tient très chaud. Ouais. Et là, elle est un peu... On dirait qu'elle est faite à la machine. On dirait pas que c'est fait à la main. Et moi, j'aime bien quand les tricots, on les voit qu'elles sont faits à la main. J'ai vu sur des podcasts des personnes qui disent « Oui, moi, je veux que le tricot, ça ressemble au tricot industriel, qu'on ne voit pas que c'est fait à la main. » Moi, non, c'est au contraire. Mais c'est tellement, comment dire, 2,75 que on dirait qu'il est fait à la machine. Oui, il n'est pas déjaugé du tout. Il n'est pas déjaugé, vous voyez, pas trop. On voit un peu à travers. On voit un peu à travers, mais pas beaucoup. Voilà pour le pull Zaza qui avance doucement. Le pire, c'est passé. Maintenant, c'est
plus facile, pas prise de tête. Un autre ouvrage que j'ai en cours, donc, ce sont mes chaussettes d'amour, que finalement j'ai décidé de les finir, mais j'ai arrêté. Je vous ai montré la dernière fois, j'ai arrêté. Le modèle, je trouve que elles sont trop larges pour continuer toute la chaussette. Et du coup, j'ai allongé un petit peu et j'ai fait un talon. Comme ça, j'ai pu faire un talon renforcé. J'ai fait un talon renforcé. Par contre, cette fois-ci, j'ai voulu un talon renforcé, mais pas très long, parce que de toute façon, on les porte à la maison, on n'a pas besoin que derrière les talons, elles ont une grande hauteur. Et j'ai fait une vingtaine de rangs comme pour les talons à rang raccourci, la même hauteur, vous voyez, un peu plus bas. Un peu plus petite. Et comme ça, il est un peu carré. Voilà, mes diminutions. Mon gousset avec les diminutions. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et je l'ai fait un peu... Donc, j'ai 70 mailles. Ici, j'ai 70 mailles. Et pour le talon, j'ai gardé 36 mailles. Voilà, 36 mailles, un peu plus que la moitié, puisqu'il serre le talon. Et j'aime pas quand il est juste un petit peu comme ça, 2 cm. Et j'ai voulu qu'il soit carré, comme un talon à rang raccourci. Voilà. On ne voit plus. C'est le soir. Je suis rentrée à cet âge, je vais me dépêcher pour finir à vous dire. Alors, j'ai commencé la deuxième chaussette, puisque, comme je vous ai dit, moi, j'ai un grand souci. Si je laisse en attente, je ne sais plus combien j'ai fait, combien de rangs pour qu'elle soit pareille. Donc, j'ai commencé la deuxième chaussette. J'ai décidé donc de faire le jacquard que de ce parti. Je vais faire la deuxième pareil jusqu'au niveau du gousset. Je me suis arrêtée ici. À la fin des diminutions de gousset, je me suis arrêtée pour faire l'autre pareil. Et après, ça marche tout seul jusqu'à la fin. Par contre, j'ai pensé, avant de commencer la pointe, de faire un cœur avec la couleur crème. Moi, le jacquard, tout le pied, non, ça ne me va pas du tout. Déjà, je considère que c'est beaucoup de travail pour des chaussettes qui... il ne faut pas se mentir que elles deviennent moches, surtout avec le blanc. Non, non, non. Moi, j'ai pas envie de travailler pour travailler. Et en plus, le jacquard, il est trop large pour le pied. Autre chose, ce que j'ai fait, le troisième que j'ai en cours, en fait, c'est le pull que j'avais pour ma fille et que je vous ai dit qu'il est trop large. Je l'ai préparé, défait. Je l'ai préparé pour le refaire. En fait, j'ai gardé le côté de nom, le raglan de nom. Je l'ai gardé. Je dois détricoter encore jusqu'au
à ce niveau. Et d'ici, je dois récupérer les mailles et tout arrêter. Voilà. J'ai gardé le bouton et pour pas refaire encore une fois, regardez. Il a des fausses tossades, 3 fausses tossades ici. Une fausse tossade sous le raglan. Voilà, le derrière, le dos, il est tout engessé, raglan et devant, fausse tossade et à fausse tossade. Non, là c'est les manches. Au milieu des manches de raglan, fausse tossade. Devant aussi 3 fausses tossades. Donc ici, j'ai les raglans et ici j'ai les manches parce qu'elles ont été trop longues. Maintenant, avec le raglan que je dois détricoter 10 cm, ça tombe parfaitement pour la longueur des manches. J'ai les 2 manches que je dois faire un grafting. Voilà, je ne l'ai pas détricoté puisque c'est du travail. Ça, je l'ai gardé. Ici, j'ai dû couper sur l'élastique parce que j'avais un rabat à l'italienne. Donc, je les garde et je vais essayer de faire un grafting avant d'attaquer de nouveau le corps du gilet, quoi. Ouais, c'est un peu de travail, quoi. Donc, j'ai assez. J'en ai assez pour le café, c'est 0 cerveau. Le plus ici, c'est de mettre les manches en grafting avec le corps à la bonne longueur et après de récupérer les mailles et faire le corps, ça va aller pareil, 0 cerveau très vite puisque c'est des aiguilles 4 par rapport aux 2,75. Donc ça va aller vite. Je dois me dépêcher pour le faire dans une semaine pour que ma fille elle récupère son gilet et qu'elle profite un petit peu ce printemps. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, pas grand-chose. Oui, j'avais ma couverture de l'année dernière que je devais l'allonger un petit peu. Là, c'est bon. J'ai tout, comment dire, j'ai rabattu les mailles et c'est bon. Je dois rentrer les fils et c'est bon. Couverture de reste. J'espère profiter ce printemps. Voilà un petit peu des couvertures de reste. Je l'ai fini. Elle est assez longue. Et l'âge, elle est doublée. Voilà. Et lui aussi. Ouais, j'ai un projet fini. C'est vrai. Il était fini, sauf que je devais rabattre les mailles. Voilà. Une belle couverture. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Je remercie beaucoup aux nouveaux abonnés pour les likes, pour les abonnements et pour les commentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Et bon anniversaire à toutes les femmes et bon tricot. Merci, au revoir.